Michel, de l'ancrage Territorial, Lionel, vous l'avez compris, C'est moi. tout repose sur ses épaules, tout le développement, Heureusement que ce n'est pas le cas. à tel point qu'il a donné congé à son président qui n'a pas pu venir cette année. Malheureusement, Nous le il regrettons. s'en excuse. Voilà. Lionel, on l'a vu, là, les résultats incroyables de Johan. En quoi Point S, c'est une enseigne qui peut revendiquer cet ancrage territorial? Il y a plein de points qui le font. Le premier point, c'est que c'est une enseigne française. Vous le rappelez à l'instant, en 1971, Boulogne-sur-Mer, 50 chefs d'entreprise qui se regroupent et qui se disent on va créer une belle enseigne autour du pneu, les fameux spécialistes du pneu. Et aujourd'hui, c'est en fait nos 55 ans l'année prochaine, on devrait terminer l'année, on l'espère, à 700 points de vente en France. L'année dernière, ça nous a permis de faire 715 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire national. Mais aussi, c'est une belle enseigne, c'est une belle aventure entrepreneuriale parce que nous avons des centres Point S sur les 5 continents aujourd'hui. Et que sur les 5 continents, on a, à l'heure où on se parle, 6772 centres aux couleurs Point S d'une enseigne française avec des entrepreneurs français qui y croient. Alors, à l'étranger, bien évidemment, ce sont des amis étrangers. Mais réellement, c'est tout ce que la France fait de plus beau. Concrètement, on a su exporter ce savoir-faire, on a su exporter cette enseigne, et réellement, et je dis souvent c'est super compliqué mon métier parce qu'en fait on est un réseau de proximité, on est le garagiste du coin au même titre que le primeur, que la personne qui fait des soins par exemple, et puis il y a aussi cette dimension internationale, mais ce qu'on n'oublie jamais, je vais vous faire sourire, c'est que si la France bouge, puis quelque part, si le monde bouge, c'est un petit peu parce qu'il y a des automobiles qui sont bien entretenus. Aujourd'hui, on travaille sur les nouvelles mobilités parce que les mobilistes, comme je les appelle, ils se déplacent en trottinette, ils se déplacent en vélo, puis ils se déplacent aussi en voiture, et puis dans le transport aussi, bien évidemment. Donc voilà, on est réellement sur tout le territoire. On a 700 points de vente, mais l'aventure ne se termine pas parce qu'on a identifié plus de 300 villes en France où on n'est pas présent. Donc je vous dis que l'aventure ne se termine pas en France. C'est pas terminé, et ça ne fait que commencer, hein, Michel? Oui, présent dans 57 pays. 51 pays précisément, 51 pays. Et ça se gère de la même manière selon l'endroit? Alors en fait, ce qui fait réellement la réussite de Point S, c'est avant tout et indéniablement des entrepreneurs indépendants. Voilà, ça c'est réellement, et c'est le modèle qu'on essaye d'avoir dans tous les pays du monde. Alors à savoir que la législation change d'un pays à un autre. Il y a des pays dans lesquels la franchise est encore interdite. Michel, il y a encore un peu de travail à aller faire. Il faut prendre le bâton de pèlerin dans un certain nombre de pays. En Grèce, par exemple, on ne peut pas rapatrier les redevances. Absolument, il y a au Maroc, par exemple. Voilà. Aussi, il y a encore du travail. Mais ce qu'on essaie systématiquement de faire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs systématiquement, c'est qu'on va s'adosser sur des chefs d'entreprise parce que ce qui fait la réussite de notre modèle, très clairement, c'est l'entrepreneuriat. Sans ces chefs d'entreprise, on n'aurait jamais les résultats qu'on a. Bon, eh bien, on a bien tout compris. C'est extraordinaire cette aventure Point S. Merci infiniment Lionel Aberlé. C'est moi qui vous remercie. Et félicitations.